Avant, dans les restaurants, la gestion des déchets, c'était trop souvent ça. Une poubelle où tout est mélangé. Dans le cadre du projet européen MED3R, la métropole et la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur ont mis en place des actions pilotes afin de réduire la production des déchets, de les recycler et même de les réutiliser. Petit tour d'horizon des premiers tests dans 4 lieux différents avec à chaque fois des méthodes originales et novatrices. Port de Cap d'Aille, nous sommes dans un prestigieux hôtel 4 étoiles. Tout commence dans les cuisines au moment de la préparation des plats. Dès les premières épluchures, tous les déchets alimentaires finissent dans ces bacs bleus. Un tri systématique qui trouve tout son sens ici, à l'extérieur, où sont entreposées les poubelles. Au lieu de tout jeter dans les gros bacs verts à poubelle, on va faire en sorte de recycler ce produit. Un recyclage qui va s'effectuer dans cette drôle de machine, un déshydrateur. Tout ce qui revient d'une table, tout ce qui sort de la préparation de la cuisine, on met là-dedans, on met cette machine en route et on va séparer la matière sèche de l'eau. L'eau va s'évacuer et on va garder uniquement la matière sèche qui devient un fertilisant ou un engrais. Cette matière organique, ensuite, nous la rachetons à nos clients, 50 € la tonne. Nous venons la chercher et nous la transportons à nouveau pour faire un retour à la terre. Le déshydrateur est pour l'instant en test. Il a été mis à disposition par la société qui le commercialise dans le cadre du projet européen en partenariat avec la CCI Nice-Côte d'Azur. J'ai déjà travaillé dans des autres pays où on donnait les déchets alimentaires à des fermes qui venaient les chercher. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il faut revaloriser nos déchets quand on peut. Et on a trouvé cette solution qui est assez formidable parce qu'en fin de compte, on peut devenir tous nos déchets organiques, c'est-à-dire de la cuisine, avec un bon triage et après on peut même revendre le produit. En 1 mois et demi d'utilisation, le côté novateur et concret du procédé a déjà séduit les employés de l'hôtel. Au début, on était sceptiques parce qu'on ne savait pas comment ça allait le résultat. Et en fait, on s'est aperçu que la marchandise brute qui était mise dans la machine, et quand on retrouve le compost, on a vraiment c'est magique en fait. Et tous les jours, la magie opère. Ce sont en moyenne 3 bacs qui sont ainsi triés et en une nuit recyclés en fertilisant. Autant de déchets qui ne se retrouveront pas à la poubelle. Autre lieu, autre procédé. Nous sommes dans la cuisine centrale du CHU de Nice. Ici, ce sont 8000 repas qui sont fabriqués tous les jours. Et si tout est rationalisé, la préparation génère quand même des déchets alimentaires, comme aujourd'hui avec les endives. Jusqu'à il y a 15 jours, les déchets étaient tous mis en vrac au niveau de la goulotte de déchets. On a condamné cette goulotte pour tout ce qui est déchets biologiques et on les isole à part maintenant dans cette zone-là, dans des sacs poubelles spécifiques. Après le tri, la pesée en vue du bilan final de l'étude, puis direction le sous-sol avec une nouvelle méthode de recyclage. Dans cette machine, un digesteur. L'idée, c'était de reproduire grosso modo une sorte d'estomac. Ça sert à digérer, au vrai sens du terme, tous les déchets alimentaires. On met des bactéries comme ceci dans la machine. Ce sont des bactéries qui ici sont insérées dans des coches de grains de riz. Ces bactéries représentent en fait un cocktail de 33 variétés différentes d'origine animale et humaine. Et donc la machine, elle, va chauffer légèrement et un moulin qui permet de brasser en fait l'ensemble de la matière. La digestion se fait au fur et à mesure. Un processus permanent qui transforme le tout en compost. Par contre, j'ai une question. Est-ce que c'est normal qu'on n'a toujours pas retiré de compost depuis 3 semaines de test et qu'elle mange tout sans exception, quoi? Je dirais tant mieux. La digestion se fait au fur et à mesure. C'est tout à fait visible à chaque fois qu'on veut ouvrir la trappe. Le niveau descend au fur et à mesure. Et ensuite, on a juste à ouvrir donc, cette trappe qui se trouve ici. Voilà, donc là il nous reste quelques endives puisque le cycle n'est pas terminé, mais le compost de la veille est déjà présent. Le CHU a choisi une petite machine avec une capacité de 50 kg. Son prix, 19 500 €. La tester avant de l'acheter représente donc un réel avantage. La Chambre de commerce nous a proposé effectivement de faire un test qui est une première en France puisqu'on n'a pas l'habitude de tester les machines avant de les vendre, mais c'est vraiment, je dirais, intéressant de voir en réel avec les équipes comment ça se passe.
Au niveau du bilan, apparemment, il est très positif puisqu'il n'y a pas de compost. J'attends le relevé électrique avant-après, bon, qui ne devrait pas être énorme puisque pour faire tourner juste une pale, la consommation électrique n'est pas énorme. Après, l'intérêt, c'est que ça nous a permis, en même temps du test de la machine, de peser nos déchets, d'avoir l'adhésion du personnel qui a déjà pas du tout été difficile à obtenir. Dans l'idée, on se disait, bon, si par exemple on l'achète, cette machine, le compost pourra être donné aux agents qui ont des jardins ou des plantes vertes et qui en ont besoin. Avec cet estomac électrique, les agents pourront récolter de 2,5 kg à 5 kg de compost biologique tous les jours. Autre source très importante de production de déchets, le verre. Sur cette plage de la promenade des Anglais, depuis quelques jours, chaque bouteille à jeter suit un nouveau parcours jusqu'à l'arrière-salle du restaurant. Stockée dans ces bacs, elle est vouée dorénavant à être concassée dans cette machine. On introduit à l'intérieur les bouteilles de verre entières. Elles vont être concassées, réduites de 80%, et elles vont après apparaître sous forme de verre concassé et donc 100% recyclable, tel qu'on le voit ici. Des bouteilles concassées dans ces petits bidons plus pratiques qui ont tout changé dans ce restaurant. Ben ça, c'est tous les conteneurs qu'on utilisait pour jeter les verres perdus. Et donc, comme vous le voyez, c'est très lourd quand ils sont pleins. Il fallait être à 2 ou 3 pour les monter. Et quand on les montait pas tous les jours, on les montait 2 fois par semaine. Et on avait jusqu'à 4 ou 5 conteneurs à monter. Donc c'était vraiment très, très pesant, très lourd. La bouteille goulot vers le bas. Un gain de temps et d'énergie, mais pas seulement, puisque c'est la société DAB, distributeur de boissons, qui à chaque livraison récupère les verres concassés. Et c'est autant d'économies réalisées par la collectivité dans le ramassage des déchets. Notre but est de jouer un rôle dans le tri et dans la réduction des déchets, de manière à pouvoir permettre à nos clients, partenaires et restaurateurs de diminuer leur niveau d'empreinte carbone. Grâce à cette concasseuse, on va réduire de 50% l'empreinte carbone due au transport et aux effets du recyclage. Une organisation efficace qui a obtenu rapidement l'adhésion des employés. Oui, c'était plus que content parce que ça leur évite d'avoir à monter des conteneurs très lourds. Et c'est forcément, ils ont été ravis d'avoir cette machine. Puis en plus, ils aiment toujours quand il y a un nouvel appareil, quelque chose de nouveau, ils adorent ça, quoi. Ils sont là en test depuis quelques jours seulement. Et ben je pense que déjà on l'a adopté. Je pense qu'on aurait du mal à revenir à l'ancien système. Ici, on élimine en moyenne 150 bouteilles par jour, l'équivalent de 3 petits bidons, bien plus performants qu'une grosse poubelle. Dernier exemple dans ce restaurant du Vieux-Nice, ici, on a opté pour la récupération. Au menu du jour, c'est sauté de veau, pommes de terre. Terminé ? Terminé, très bien, impeccable. Merci. Et quand il y a des restes dans l'assiette, Tu veux bien faire un doggy bag pour la une, s'il te plaît? Merci. le cuisinier prépare tout naturellement un doggy bag. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est, vu que les quantités sont quand même assez importantes, c'est de jeter. Et ça, ce n'est pas dans mes habitudes de jeter la nourriture. Donc, j'ai trouvé que c'était naturel. Il y a encore du chemin à faire sur certains clients. Ici, c'est une clientèle familiale d'habitués et le petit sac est toujours bienvenu. Ma petite boîte tout le temps, oui, je repars avec. Puis le soir, du coup, je ne fais pas manger quand je viens ici. Ils savent donner non seulement sourire en réception, en tout, en qualité, mais en plus, il y a ce plus qui fait que, franchement, c'est intéressant. Moi, j'appelle ça le sac de l'amitié. Un principe de partage qu'il faut expliquer pour rassurer les clients. On va dire que dans 70% des cas, ils sont d'accord. Ensuite, il y a 2-3%, on va dire, qui sont complètement réfractaires. Le reste, ils sont gênés. Mais on arrive à les mettre à l'aise. Je pense que ça rentre de plus en plus dans l'esprit des clients, des personnes. Et il faut juste un petit coup de pouce pour mettre à l'aise. La CCI a fourni les emballages et mène une étude générale sur 70 restaurants volontaires dans Nice. Ces 4 actions pilotes sont autant de pistes à approfondir pour les professionnels. À l'horizon de 2017, une redevance leur sera imposée à tous en fonction du volume d'ordures généré par leur établissement.